شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Et là, ils vont lui annoncer une très, très, très bonne nouvelle. C'est-à-dire la plus grande nouvelle, et en même temps, ils vont lui annoncer une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle par la suite. Mais ils vont commencer par la bonne. Donc, la plus grande nouvelle qu'on peut avoir dans la vie et le plus cadeau de la vie, c'est les enfants. C'est avoir des enfants. Et Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il faut savoir qu'il est très âgé. Et en plus, vous le savez que son épouse, elle est stérile, mais ils n'ont jamais eu d'enfant. Et ces anges vont venir pour lui annoncer cette très, très, très bonne nouvelle. Maintenant, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers cette séance, on va analyser la réaction de ce couple heureux, surtout à la fin de la vie, c'est-à-dire avoir un enfant à la fin de sa vie. C'est très important que nous puissions, d'ailleurs, le Coran al-Karim, on parle beaucoup, et on va revenir, Inch'Allah, par la suite, toujours ce souhait, ce désir d'avoir un enfant était un désir naturel. Même Allah subhanahu wa ta'ala en a fait la beauté de la vie, ce qui fait le charme de la vie. Allah ta'ala il parle al-mal wal-banu, l'argent et les enfants. Zinatul hayatul dunya, c'est ce qui fait le charme de la vie. Par contre, on peut avoir de l'argent, mais si on n'a pas d'enfant, on vit douloureusement cette situation. Comme certains, ils peuvent avoir d'enfants, pas d'argent, aussi, la vie ne tient pas le coup. Donc ça, c'est les piliers d'une vie d'équilibre, avoir une vie professionnelle stable, situation financière plutôt stable, et aussi une situation aussi familiale stable, et avoir des enfants. Et le sentiment de ne pas avoir d'enfants, c'est un sentiment très, très, très amer. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle à travers l'expérience. Allah ta'ala le décret des expériences qui sont très difficiles pour des prophètes. On a l'exemple ici de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, vous allez voir à travers l'exemple de Sayyidina Zakaria alayhi salam, entre autres, ses compagnons qui ont, ces prophètes, qui ont vécu cette situation-là et qui l'ont vécu dans l'isolement, au point que Sayyidina Zakaria alayhi salam, il dit « Rabbi la tadamni fardan » ne me laisse pas seul. « Wa anta khayrul warithin » On va voir pour quelle raison aussi il demandait d'avoir des progénitures. Donc, on va maintenant analyser les réactions de Sayyidina, à la fois de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et de son épouse. Bien entendu, c'est ce qui est très important, que le Coran al-Karim, il ne détaille pas tout dans ce passage, mais on a besoin de convoquer d'autres passages coraniques qui traitent de la même histoire et qu'on a d'autres détails qu'on n'a pas ici. On va voir un autre détail où Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, que ces anges vont lui annoncer cette très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire il leur dit veut m'annoncer une nouvelle alors que la vieillesse m'a donné un coup. قال أبشرتموني, il dit أبشرتموني, est-ce que vous m'annoncez une nouvelle? C'est sa réaction face à la nouvelle, la bonne nouvelle. Vous m'annoncez une nouvelle, أبشرتموني على أن مسني الكبر, c'est-à-dire alors que la vieillesse ici au centre m'a touché, c'est-à-dire m'a donné un coup. على أن مسني الكبر فبما تبشرون, c'est-à-dire de quelles nouvelles vont parler. C'est comme ça l'attitude de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Comment on peut analyser psychologiquement cette attitude de Sayyidina Ibrahim alayhi salam? On va voir également cet échange aussi impressionnant aussi avec les anges et comment les anges aussi vont réagir à la réaction aussi de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. On ressent quelque chose de très fort dans l'attitude de Sayyidina Ibrahim. Il leur dit, vous m'annoncez une nouvelle alors que la vieillesse m'a donné un coup, et de quelle nouvelle vous parlez? Là, c'est une attitude qui peut être ressentie par n'importe quelle personne
qui a subi, parfois, on a subi un problème. Et puis, au bout d'un moment, on finit par être complètement usé, jusque que ce rêve, ce vieux rêve, disparaît complètement du champ des possibles. C'est ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des rêves, mais à un moment donné, vous avez essayé, ou à un moment donné, jusqu'à un moment donné, vous avez abandonné complètement ce rêve. Vous l'avez écarté complètement du champ de votre possible. Comme il disait l'un des sages, il dit, à force de traîner un espoir, on finit par l'user. C'est-à-dire, si quelqu'un, imaginez-vous, vous avez un vieux rêve et vous vous dites c'est pas possible et vous avez clos ce dossier-là et vous l'avez fermé pour l'éternité. Et quelqu'un, il vient vous dire, il vous interpelle à ce sujet-là. Il vous dit, est-ce que ça vous tente pas? Est-ce que vous pouvez pas faire ceci, cela? Qu'est-ce que vous dites? C'est comme vous dites à cette personne-là, tu rigoles quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai complètement fait le deuil de ce rêve. Est-ce que c'est possible encore de faire renaître ces vieux espoirs? Il est Sayyidina Ibrahim alayhi salam dans cette attitude. Quand il leur dit, de quelles nouvelles vont parler? Vous m'annoncez une nouvelle, alors que la vieillesse m'a donné un coup, et puis les anges lui répondent. Vous savez qu'est-ce qu'ils lui disent, les anges? Ils lui ont dit, قالوا إن بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بشرناك, les anges lui ont dit, nous t'annonçons une bonne nouvelle en toute vérité. فلا تكن, ne sois pas du nombre des désespérés. En fait, les anges, ici, ils vont lui dire deux choses. Premièrement, ils vont lui dire, tiens, ça c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais ils vont dire, bil haq, en toute vérité. Pourquoi dire en toute vérité? C'est-à-dire, c'est qu'ils vont dire à Sayyidina Ibrahim alayhi salam que ce qu'on te dit, c'est bel et bien une vérité. Parce que là, il leur dit, de quelles nouvelles vont parler? C'est-à-dire, ce que vous rigolez, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Ben, les anges, ils lui assurent, ils lui disent, non, c'est pas de la rigolade, c'est une vraie vérité, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Pourquoi ils le disent ça? Parce qu'ils ont ressenti, ils ont décelé à travers le discours de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qu'il n'est pas très enthousiaste ou pas très enchanté par ce qu'il entend. Donc, il lui rappelle, c'est une vraie vérité. Donc, c'est à prendre cette nouvelle au sérieux. Après, ils se sont dit, ils ont ressenti également les anges qu'il y a une forme peut-être de résignation. Je ne dis pas, va aller à l'extrême du désespoir. Je reste sur la résignation. On va voir ce que les anges, ils ont raison sur cet aspect-là. Donc, il y a une forme de résignation, même on peut parler du désespoir. C'est pour ça qu'ils ont dit, ne sois pas du nombre des désespérés. Par contre, Sayyidina Ibrahim va leur répondre. Sayyidina Ibrahim alayhi salam n'a pas renié la véracité de leurs propos. Ça veut dire, s'ils sont des anges, ils ont annoncé une telle vérité, c'est parce que c'est vrai. Mais par contre, il veut leur corriger une chose. C'est qu'il ne veut pas, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, laisser faire entendre ce deuxième message comme quoi c'est quelqu'un qui est désespéré. Vous savez ce qu'il leur dit? Il répond, il leur dit, il leur a dit, dites-moi, qui désespère de la miséricorde de son Seigneur que les gens égarés? C'est-à-dire, Sayyidina Ibrahim, toute confiance, c'est pas ça ce que vous avez compris. Ce n'est jamais le désespoir. Et le désespoir ne me traverse jamais. Parce que les prophètes, et Sayyidina Ibrahim sont tellement attachés à Allah Azza wa Jal, au sens de sa miséricorde, il leur dit, qu'est-ce que vous dites? Qui désespère? Qui désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens égarés? Et puis, il veut clore ce dossier, tout de suite passer à autre chose. Il va leur dire, dites-moi, c'est quoi la raison de votre venue? Ça, on va le voir
Inch'Allah subhanahu wa ta'ala dans les passages suivants. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني